Voilà, mesdames et messieurs, chers membres du comité de la structure du MAS, Parole. Bonjour à tous encore une fois. Vraiment, après plusieurs jours d'attente, nous voici dans ces programmes, cet atelier d'échange d'idées. Déjà, ce qui est sûr et certain, lorsque je venais, il y avait une idée pédagogique qui me venait en tête. Ce que j'écoute, si on peut noter, c'est très important. Ce que j'écoute, j'oublie. Ce que j'écoute, j'observe, je m'en souviens. Mais ce que j'écoute, j'observe et je discute me donne des connaissances. Déjà, ce qui est sûr et certain, ce programme, c'est vraiment enrichissant. Comme je viens de dire auparavant. Mais le but n'est pas simplement de débattre ou bien d'échanger, mais aussi d'apprendre au travers nos différentes idées. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord demander la présence de Dieu. On va demander à notre maman Jenny de faire la prière d'ouverture. Maman Jenny, Wanga. Je suis sûre que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Je suis sûre que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire cette chanson avec moi? Zambena pesa yonini, Zambena pesa yonini, Zambena pesa yonini, Zambena pesa yonini, oh Zambena pesa yonini, Zambena pesa yonini, pona nyonso sali na pesa yonini, Nzambe ngana pesa yonini. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Si nous sommes là, au Père éternel, c'est parce que toi t'as voulu. Alors, Père, je te prie, oh Dieu, d'être au milieu de nous, Papa. Il est vrai que nous sommes jeunes. Il est vrai qu'on pouvait faire d'autres choses. Mais on a voulu être là pour permettre à ce que l'une de nous, soit l'un de nous, soit prospère. Alors, Père éternel, nous te prions, oh Dieu, de nous assister, Père, de nous orienter dans tout ce que nous allons faire, Père éternel. Oriente-nous et sois avec nous. Au nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Amen. Merci beaucoup, maître, plutôt maman Jenny Wamba, pour la pertinence de la prière. Alors, voilà, justement après ces moments, nous allons passer à la présentation des membres. Et puis, le frère Glody se prépare juste pour 1 minute de la lecture d'un verset biblique. Je me présente. Je suis Eléziar Douda Ebo. Je suis conseiller de la structure du MAS Parole. Ok, merci. Moi, c'est Major Massamba. Je suis secrétaire au sein de la structure. Merci, moi, c'est frère Glody Massamba. Merci. Moi, c'est Merveille Ndounou. Je suis Jenny Wamba, chargée des activités.
Je suis Merdi Kanda, chargé des activités adjoint. Je suis Glody Massamba, le visionnaire de la structure Dumas Parole. Voilà, merci beaucoup, cher visionnaire. Déjà, je tiens à vous signaler que c'est vraiment, si nous sommes là, c'est d'abord, en fait, une personne qui a voulu qu'on soit là. Évidemment, il s'agit bel et bien du visionnaire, le coordonnateur de la structure Dumas Parole, qui est M. Glody Massamba. Encore une fois, nous vous remercions pour cette belle initiative. Alors, rapidement, nous allons passer par la lecture biblique. Vous avez qu'une seule minute. Et la lecture et l'explication d'une manière précise mais concise. Merci beaucoup. Prenez Josué chapitre 1er, verset 8. Josué chapitre 1er, verset 8. Josué chapitre 1er, verset 8. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec la Bible. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Josué chapitre 1er, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, j'aimerais qu'on commence dans le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie beaucoup courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni en droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'aimerais dire à quelqu'un que là où nous venons de lire, Josué chapitre 1er, et surtout dans le verset 8, là où la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite les jours et nuits. Mais je descends un peu, là où la Bible dit que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour dire que si nous voulons réussir, nous devons méditer jour et nuit. C'est-à-dire que la réussite est pour des gens qui méditent jour et nuit. Parce que la méditation n'est pas d'abord lire la Bible, mais la méditation, c'est aussi réfléchir profondément pour les objectifs qu'il faut afin de réussir dans la vie, afin d'arriver quelque part. Je crois que on m'a donné une minute et je crois que c'est ça, ce que je pouvais partager avec nous. Merci beaucoup. La réussite est réservée pour les gens qui savent lire, mais aussi réfléchir profondément. Merci beaucoup, cher visionnaire, pour cette pertinence. Alors, rapidement, déjà, nous tenons à vous signaler que nous sommes la structure Dumas Parole. Nous avons beaucoup sur la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est notre cheval de bataille, comme ça l'indique le nom de la structure Dumas Parole. Alors, à titre de rappel, ce programme porte sur une thématique aussi pertinente. C'est quoi vraiment la réussite? C'est quoi vraiment la réussite? La réussite comme un concept voulu par tous. D'ailleurs, il n'y a personne qui te dira que moi, j'aime pas réussir dans la vie. Tout le monde veut réussir. Mais peut-être mal compris ces concepts. On veut réussir sans pour autant préciser dans quoi, sur quoi, pourquoi et dans quoi. Alors, aujourd'hui, nous serons là pour parler d'une manière approfondie, pour savoir également, notamment, ce concept réussite.
c'est quoi vraiment la réussite? On parle toujours de la réussite. C'est quoi réussir la vie? C'est quoi réussir? C'est quoi réussir la vie? Alors, je sais que nous allons beaucoup bénéficier à la fin. Encore, je tiens à signaler que la police des débats sera vraiment encadrée. Tout le monde aura droit à intervenir. Non, nous ne sommes pas censés être d'accord avec l'idée d'autrui. C'est-à-dire que si vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec une pensée, vous serez libre de demander la parole pour contredire la personne. Mais tout cela sera vraiment organisé. C'est quoi la réussir? C'est quoi réussir? Alors, rapidement, nous allons passer par notre premier intervenant. Notre premier intervenant, c'est quoi vraiment réussir? La première question sera relative à l'introduction, c'est-à-dire qu'attendez-vous par réussir la vie? C'est quoi réussir? Lorsqu'on dit qu'une personne dit que j'ai réussi ma vie, c'est quoi vraiment réussir? Déjà, je devais aussi signaler ça. Nous serons vraiment équilibrés, nous ne serons pas trop ecclésiastiques, c'est-à-dire nous ne serons pas seulement dans la Bible, nous serons partout. Parce que c'est pas seulement les chrétiens qui réussissent ça, tout le monde peut réussir. Mais lorsqu'une personne dit que j'ai réussi ma vie, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la réussite, qu'est-ce que nous comprenons? Alors, je vais passer par le premier intervenant. J'aimerais que ça soit Maître Merdi Kamanda. Merci beaucoup pour la précision. Maître Merdi Kanda. D'ailleurs, je devais, normalement, saluer aussi son intervention qui m'a beaucoup impacté récemment sur le commencement. J'avais beaucoup appris personnellement. Alors, Maître Merdi Kanda va nous parler sur ces concepts de réussir. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Merci à Papa Glody pour l'initiative. Merci à Papa Ebol. J'aurais appris que la thématique a été proposée par lui. C'est une thématique en même temps pertinente et un peu complexe, surtout dans notre génération, dans l'ère numérique. Bon, je parlerai de la réussite, mais je serai beaucoup plus... je vais m'exprimer de manière psychologique. Je vais utiliser un concept psychologique pour, à ma manière, expliquer ce que c'est réellement la réussite. C'est quoi la psychologie déjà pour commencer? De manière brève, la psychologie peut être définie comme étant le mode de fonctionnement du cerveau d'un être humain. La psychologie peut être appréhendée comme la façon dont fonctionnent les cerveaux d'une personne. Et en parlant de la psychologie, chacun de nous a une psychologie individuelle, c'est-à-dire la façon dont il appréhende la réalité, dont il conçoit les choses. Mais aussi, nous avons une psychologie universelle qu'on appelle la psychologie humaine. Dans la psychologie humaine, on comprend qu'on fait référence à tout être humain, que l'on soit blanc, noir, chrétien, bouddhiste, athée, riche, pauvre. Il y a une psychologie humaine qui nous régit tous, peu importe nos divergences. Alors, dans la psychologie, il y a un concept que certains connaissent, on appelle ça les systèmes de valeurs. C'est quoi les systèmes de valeurs? Si je vais l'expliquer de manière laconique, c'est comme une sorte de pyramide, une hiérarchie dans laquelle il y a une classification de choses qui sont importantes pour nous. Et ça, le quoi, tant aux Arabes élèves, na secondaire, tout na primaire, à chaque fin d'année, il y avait la proclamation. Et à la proclamation, il y avait le premier de la classe, il y avait le deuxième, il y avait le troisième. Si namuto a 32% namutasuka. Et c'est un peu comme ça que fonctionnent les systèmes de valeurs. Chacun de nous, dans son cerveau, a une liste de choses qui sont importantes pour lui. Et dans cette liste, il y a de valeurs. Il peut y avoir l'amour, il peut y avoir la famille, il peut y avoir l'argent, il peut y avoir la sécurité, il peut y avoir la notoriété.
C'est possible que dans notre système de valeurs, entre chacun de nous ici, il y ait des choses similaires. Mais la manière dont ces choses seront classifiées sera différente. Par exemple, le Papa Glody, l'argent va occuper la première position. Habitez aux Cupid, des exemples. L'argent va occuper la première position. Pas maman Jenny, la chose la plus importante est la famille. Pas maman Majoie, ils a peut-être la notoriété. À Kanissa, à Komane, par exemple, le grand écrivaine. Mais cela ne veut pas dire que Mouto a Kanissa que famille. C'est important que Mbongo a raison sur Mouto a Kanissa que Mbongo est important que famille. C'est juste la façon dont une personne conçoit les choses, partant de son système de valeurs. Alors pourquoi je parle du système de valeurs? Parce que il y a un philosophe qui disait « Connais-toi toi-même, Socrate ». En réalité, la réussite ne peut être définie que de la manière dont vous concevez la réalité. Aucune personne ne peut vous dire ce que c'est réellement la réussite, parce que chacun de nous a sa façon de voir les choses. Tu verras dans la vie au Kutana Mutumsusu, que pour la réussite, ils ont le fait yaro bala moi si moi kitoko, nabotina bana kitoko, on s'assoit autour d'une table le soir, on parle, on rit. Sona salibongo, c'est ça réussir la vie pour moi. Alors que pour une autre personne à Ibso, attends na bali na la beauté, sona construire ba immeuble, na créer une entreprise, c'est ça la réussite pour moi. Au le baté que yosa maé les toits zoba non. C'est la manière dont cette personne conçoit les choses. Donc, si l'on doit définir la réussite, l'on doit définir ces concepts partant de l'appréhension de chaque individu. Donc, s'il faudrait que je donne une définition de la réussite, je dirais que la réussite est simplement la réalisation de ce qui nous rend heureux, partant de la manière dont on voit les choses. Mais fort malheureusement, dans notre génération, nous avons Internet. Tu verras un garçon de 12 ans, à côté par exemple, na TikTok ou na Facebook, il voit un homme musclé à la Rolex à monnaie, il y a de belles femmes autour d'elle, il roule dans de grosses caisses. À force de regarder ça, le gène dans son cerveau a quoi imprimer le fait que réussir, c'est le fait d'avoir de l'argent, c'est le fait d'avoir de belles femmes autour de soi, c'est le fait d'être beau. Tout comme pour les femmes, jeune fille à côté TikTok, à mon dame se maquille à l'oreille, li pa bati manteka, à mon régulièrement, à balola simanaye, balaikara bati à commentaire, et automatiquement, na cerveau ya mutuana. À force de voir ça, na makanisnaye, et comme il faut s'imprégner que réussir, c'est le fait d'être notoire. Na l'obité que, ko parola manteka, mais kablo wa manteka, ko sala ba vidéo za mabino. Si cela correspond à vos valeurs, ils vont permettre bino pour atteindre objectivement précis et à m'abêter. À partir du moment où tu commences à le faire, parce que tu avais vu une autre personne le faire, c'est là que ça devient dangereux. Et ça, sous réussite, est comme aliénation. Alors que la réussite, elle est intrinsèquement liée à l'identité de la personne. L'on ne peut pas réussir si l'on ne se connaît pas d'abord soi-même. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos potentialités? Et ramener biso na intervention à Maman Majo. Quelles sont nos potentialités? Partant de ces choses, nous serons en mesure de définir, pour moi, la réussite peut être ceci. Pour tel autre, la réussite peut être cela. En tout cas, c'était de manière brève ce que j'avais à dire. Que je puisse continuer? Une minute. Ah voilà, merci beaucoup. Je disais la réussite. La réussite est intrinsèquement liée à l'identité d'une personne. Vous devez savoir que Netobo Tamaraboué, dans ce monde ici, il y a plus de 8 milliards d'êtres humains, plus de 8 milliards de personnes. Mais sur la Terre, il n'y a pas de 2 personnes comme Papa Glody. C'est vrai, il peut y avoir 2 personnes avec lesquelles vous avez des similitudes. Mais Moutemorote, Aza complètement le royaume. Même des jumeaux. Obabotami, Mkolomoko à la même heure. Vous avez toujours une divergence. Chacun d'eux aura une manière de concevoir les choses. Ceux qui ne simba kanisa que réussir ils ont comme un grand musicien, nzouzi kanisa qui réussir ils ont comme un grand footballeur, timba na torté. Ils ont que mutana ba passion nae, ana biloko nzamba tia kati nae pour briller dans mukili.
Alors yo papa oboti bana bongo ko loba te ki tako munira timba ayembaka bien tika bale wana bebisa yo comme ça ko salito zokaka kende ko yemba automatiquement détourner mon na chemin à réussite na ye. Parce que réussite est rattaché à l'identité à mutu. J'aimerais finir en disant ceci. C'est vrai que réussite est intrinsèquement lié à Yomoko. Aucune personne ne peut te dire ce que c'est la réussite. Néanmoins, ce que tu conçois comme réussite, il y a des gens qui ont déjà atteint cet objectif-là. Il y a des gens qui ont aussi une similarité dans la manière de voir les choses. Ce qui fait que, peu importe le Okanisara, il y a aussi des gens, pas à 100%, mais Bazaranaba, le Lenye Okanisara, ils ont le Wayo. Ce qui fait que, l'on ne peut pas copier les autres pour réussir, mais l'on peut s'inspirer des autres. L'on peut avoir des orientations auprès de ceux qui ont des similarités dans ce que c'est la réussite avec vous. Par exemple, Mouto habite à Bale, et c'est normal pour nae, ata marambo messia salar. Ata na ebeteli na bango babeta rande morte mais il peut s'inspirer de Messi, même s'il fera des choses différentes, mais pour atteindre son objectif. Merci beaucoup, Papa Glody, pour cette... Voilà. Merci beaucoup. Je sais pas, c'était un débat. S'il y a des oppositions à ce que j'ai dit ou de questions, vous pouvez le faire maintenant. Moi, je souhaiterais qu'ils aient la opposition pour la question. La contestation et voilà. J'ai compris d'avoir intervenu de manière collective à la fin. De manière ok, pas de problème. Ok, merci. Je vous avais dit c'est un bon éloquent. Alors, déjà, Papa Glody, son intervention était tellement pertinente. Il était pédagogique, mais aussi psychologique. Alors, pour dire que la réussite ne peut jamais d'abord se définir d'une manière générale, c'est d'abord individuel. C'est-à-dire que chacun conçoit la réussite dans sa manière. Et puis, il va chuter pour dire, on peut réussir qu'à la connaissance de soi. C'est-à-dire que ce qui est réussite pour moi n'est pas forcément réussite pour toi. Je m'en souviens dans l'une des prédications de Pasteur Adams, il a dit, on peut réussir dans la vie sans pour autant réussir sa vie. On peut réussir dans la vie sans pour autant réussir sa vie ou bien réussir à la vie. C'est-à-dire que réussir la vie, ta vie, c'est réussir dans ton appel. L'appel, c'est pas toujours l'appel, je sais pas, ministériel, je sais pas. Donc, c'est-à-dire, c'est réussir dans ce que tu aimes vraiment faire. Là, c'est réussir la vie. Réussir à la vie. Tandis que réussir dans la vie, là, c'est copier. C'est-à-dire, parce que je vois Fali chante bien, ouais, tu peux t'adapter, tu fais la musique, mais forcément, tu n'as pas réussi à la vie, dans ta vie. Mais tu as réussi selon, je peux dire, copier au moto. C'est ça un peu la nuance. Alors rapidement, nous allons passer à notre... Je sais qu'il y a trop de questions, peut-être des oppositions. Ça va intervenir après, à la deuxième intervenante. Je vais prendre une femme, elle parle bien. Je prends Mama Jenny Wamba. Vous avez 7 minutes. Je crois pas que nous avons gagné 7 minutes. Merci pour la parole. Je crois que Papa Eble déjà présenté. Hein? C'est la sœur Jenny. Alors pour moi, la réussite, c'est quoi? Déjà, c'est que nous devons savoir, c'est que Bissonion sortant de la Mokili, tu as une mission quelconque. Nous sortant avec la Mokili, tant que nous avons bâti la Mokili, attirer une mission roboï à Kokisa. Pour moi, la réussite, c'est quoi? C'est quand
mutu wana o batiaki na mokili akokisi mission na yo batiaki asala na mokili. Pour moi, c'est ça la réussite. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, qu'on se battre pour un bon belé, aux en renommée et tout. Mais si tu n'accomplis pas, et l'autre basala qui batinda qui oyo ça na mokili, c'est que tu n'as pas réussi. Pour réussir à wana mabélé, mais na likolo réussir té. Donc pour moi, la réussite, c'est accomplir ce que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre. Donc l'autre nzamba tindio ça na mokili wana. Faut salango, so salango, c'est ça la réussite. Pour moi. Merci. Une intervention évangélique. Pour moi, futur pasteur. Merci beaucoup. C'est-à-dire, pour maman Jenny Wamba, réussir, c'est d'abord réussir la mission divine. C'est ça. Alors, on va passer la troisième intervenante. C'est également une femme. Maman, je prends maman Majoie. Ok. Merci, Papa Ebol, pour la parole. Déjà, j'aimerais vous accuser devant tout le monde que vous m'avez mis très, très mal à l'aise par rapport à votre sujet. Vraiment, lorsque je lis les sujets, je me suis sentie un peu dérangée. C'est quoi vraiment la réussite? C'était comme si vous étiez en train de nous dire votre manière de définir la réussite, ce n'est pas vraiment ça. La réussite, c'est une autre chose. Alors moi, je me suis sentie dérangée. Je dis, donc moi jusque-là, je ne définis pas bien la réussite. Alors ce que je dois faire, c'est de chercher la vraie définition de la réussite. Et en même temps, je vous en remercie parce que vous m'avez aidé à chercher encore la vraie définition de la réussite. Vous savez, Papa Ebol, lorsque nous parlons de la réussite, on se dit souvent la réussite, bon, beaucoup de personnes le disent. La réussite, c'est lorsqu'on a l'argent. La réussite, c'est lorsqu'on a des voitures et maisons et tout qu'on sort. Mais lorsque je lis le temps de mieux définir la réussite pour vraiment savoir, c'est que c'était vraiment cette réussite, je suis arrivée à comprendre quelque chose. La réussite n'est pas d'abord quelque chose qu'on devrait définir par rapport à ce que nous avons, ce que nous possédons. La réussite ne se définit pas par rapport au matériel qui nous accompagne. Vous voyez, j'ai une voiture, j'ai une maison. La vraie réussite, elle est en nous. J'ai tellement aimé les deux premières interventions parce que ils ont presque parlé de cela. Parce que lorsque Maman Jenny parle de la mission n'est pas le matériel. La mission, c'est pas la voiture. La mission, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Lorsque Papa Merdi parle de tout ce qui est valeur intérieure, lorsqu'il dit que la réussite, c'est diffère d'une personne à une autre, en ce sens que chacun de nous sait que lorsque j'arrive à ce niveau, pour moi, c'est ça la réussite. Le niveau dont tu parles, ce n'est pas défini seulement par rapport au matériel, mais par rapport à un but que chacun de nous s'est fixé. Alors moi, lorsque je relis encore le sujet, je me suis dit que la réussite, la vraie réussite, s'il y a une personne qui peut réellement nous le dire, c'est cette personne qui est à l'intérieur de nous. Parce que vous voyez, cette personne a des objectifs, a de buts. Elle a tellement de choses qu'elle s'est dit dans sa tête, dans sa vie, que moi, lorsque je toucherai ceci, ça serait là ma réussite. Donc si un jour, j'aimerais vraiment savoir si je réussis dans ma vie, je ne regarderai pas d'abord ce que je possède, mais je demanderai à cette personne qui est à l'intérieur de moi, je lui dirai ma joie par rapport à là où tu es. Est-ce que c'est vraiment ça ta vraie réussite?
Aujourd'hui, il y a ces personnes qui définissent la réussite par rapport à ce que nous possédons seulement. J'ai une voiture, j'ai une maison, comme je l'ai dit tout au début. Mais moi, je m'aimerais dire une chose. La réussite, c'est lorsque cet être intérieur se regarde vraiment et se dit, j'ai accompli ce qu'il fallait. Je fais ce qui me rend heureux. Parce qu'on peut avoir de voitures, on peut avoir de maisons, mais pourtant, ta vraie réussite, c'était juste de vivre une vie de paix. Tu vois pas que malgré tout ce que tu pourrais avoir maintenant entre tes mains possédées, tant que tu n'as pas cette paix, tu n'as pas encore réussi. Moi, je pense que si vraiment on devrait rentrer avec quelque chose, chacun de nous aujourd'hui, c'est se dire à soi-même, mon cher moi, peux-tu me dire, c'est quoi vraiment ma réussite? Quand est-ce que je peux dire que j'ai réussi? Alors, si je m'aimerais répondre à cette question qui est même le sujet, c'est quoi vraiment la réussite? Je dirais, la réussite, c'est arriver là où on s'est promis d'être. La réussite, c'est réaliser cette chose, bien qu'elle peut être différente des autres. Bien que les autres peuvent le voir simplement, ça, c'est pas vraiment la réussite. Parce que je m'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, pendant que ceux qui, d'autres se battent, vraiment, j'ai apprécié ce que Papa Mardi a dit. Chacun de nous a la réussite se définit différemment de chaque personne. Parce que, il y a quelque part, il y a des gens là qui se disent, ouais, je finis, Papa Ebol. Lorsque j'aurai cet immeuble, cette voiture, ça sera ma réussite. Et pourtant, il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté. Lui, il attend juste que sa dépression le laisse. C'est ça, sa réussite. Donc, la réussite, c'est lorsque notre être intérieur arrive là où il s'est dit qu'il devait être. Merci, Papa Ebol. Merci beaucoup, Maman Majoie, pour cette intervention aussi enrichissante. Déjà, à retenir que pour Maman Majoie, la réussite, c'est d'abord atteindre votre être intérieur. C'est-à-dire accomplir la mission. C'est-à-dire, il faut d'abord l'attendre. Mais moi, j'aurais une question à vous poser, peut-être, pour ne pas perdre le fil d'idée. Alors, comment comprendre ton être intérieur? Parce que parfois, on dit toujours, il faut savoir d'abord ce que tu es. Comment comprendre cet être intérieur? Vous répondez d'une manière facile. Alors, Papa Ebol, moi, je vais répondre en ce sens. Vous voyez, moi, je fais ce genre d'exercice avec moi-même. J'ai un jour eu un papier et je traçais un tableau. Sur ce tableau, j'ai énuméré mes qualités, j'ai énuméré mes défauts, j'ai énuméré mes points faibles, j'ai énuméré ce que j'appelle réellement la réussite chez moi. Alors, je pense que si chacun de nous pourrait faire cet exercice, ça serait facile pour lui de connaître son être intérieur. Merci. Voilà, énumérez vos défauts ainsi que vos qualités sur un papier pour savoir réellement la réussite pour vous. Rapidement, nous allons passer à notre quatrième intervenant, si je ne m'abuse pas. Cette fois-ci, ça sera aussi une dame. D'ailleurs, elle parle aussi mieux. Je vous dis, le jour que j'ai eu l'opportunité de l'écouter, je me suis dit, waouh, il y a encore des femmes qui peuvent parler comme ça. Elle s'appelle Maman Chidima. Elle va... Ok, voilà. Je présente juste. Non, Nazo. Nazo, on a présenté. Ok. Je présente
C'est en merveille. Ndungulu. Naza pour la récite. Na autolobé. Ah, naza vraiment prête non. S'il vous plaît. Ok. Notre intervenante va intervenir à la deuxième question. Déjà, je dois signaler que l'intervention n'est pas, je veux dire, soumise à une langue. On peut parler en anglais, à Kikongo, c'est une très bonne chose. Alors, rapidement, nous allons passer cette fois-ci au visionnaire. Déjà, là, je dois préciser les minutes parce que je sais, c'est un monsieur qui parle bien, mais aussi beaucoup. Je dois le préciser. Alors, rapidement, papa Glody Massamba doit nous dire c'est quoi vraiment la réussite. Merci beaucoup, maître Ebo. Et avant de définir sur la réussite, j'aimerais d'abord dire merci aux intervenants, aux différents intervenants qui m'ont précédé. Ils ont vraiment bien parlé, en commençant par les papas Merdi, maman Jenny, maman Major, ainsi que les autres. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a vraiment épaté. Bon, pour moi, je peux dire que la réussite, premièrement, d'ailleurs, je rejoins maman Major, n'habite soit l'obéla Kango, mais je crois qu'il y a un a soulevé un point bon malgré côté en profondeur. Donc, la réussite, c'est d'abord réaliser les objectifs, aussi d'avoir la paix et la joie intérieure. Pourquoi j'ai dit, d'abord je commence par la paix. Pourquoi la paix dans cette définition? C'est parce que même la Bible dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute d'autres choses. Lorsque la Bible dit, garde ton cœur, c'est que la Bible nous demande d'avoir la paix. La Bible nous demande d'avoir la paix intérieure, la paix du cœur. Pourquoi la Bible continue? Cela cache les trésors. Moi, je peux dire que la réussite, c'est d'abord la paix et la joie, parce que à travers ces deux choses, nous allons effectuer beaucoup de choses. Nous allons réaliser beaucoup de choses, parce que une personne qui manque la paix, a vraiment komate bisiko alingaka koma. Là, c'est premier concept. Deuxième concept, c'est les objectifs, la réalisation des objectifs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que chacun de nous a des objectifs. Chacun de nous a une vision sophistiquée. C'est-à-dire que tout le monde a une vision, tout le monde a une destinée. Et nous le savons bel et bien qu'en ce qui concerne les objectifs, nous avons plusieurs objectifs. C'est-à-dire que pour les autres, les objectifs peuvent être effectuer les études, finir les études. Pour les autres, c'est marier. Pour les autres, ils allaient peut-être qu'au ça là quelque part. Voyage, tout ça, tout consort. Donc, la réussite, c'est d'abord ça. Réaliser les objectifs. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux réussir, il faut d'abord avoir les objectifs, aussi d'avoir la paix et la joie intérieure. Donc, je crois que c'est un peu ça. Aussi, j'aimerais ajouter quelque chose que si tu veux réussir, tu dois connaître aussi la personne qu'on appelle réussite. Or, la réussite a aussi ses éléments. Donc, je pense qu'il y a une question rapidement. Vous allez prendre. Merci. En fait, c'est plus une intervention à papa Glody. Question par rapport à Ndenga Lubeli Kozalana et Sengo, la joie. Tu as parlé de la joie, la paix, la joie. Ma question est celle-ci. Comment avoir la joie dans ces pays? Namboka na biso oyo na makabu nyonso ezoleka na ba réalité nyonso oyo ndenge ni tozana Sengo okende boye gume okende boye dollar emati ekiti biloko ezomata te tozana Sengo ndenge tozana kimia ndenge nini na place wana expliquer biso nana pour bipana pona yo réussite eza pe kozana na paix kozana Sengo
kozala donc ozala na esengo ndenge nini tant que mboka ezokende bien te ozala na esengo ndenge nini tant que makambo nyonso ezosimba nango te ozala na esengo ndenge nini. Merci beaucoup, Maman Jenny Wamba. Premièrement, j'aimerais dire quelque chose que on cherche la paix et la joie. C'est-à-dire que là où il y en a pas la réussite, tu dois chercher la réussite. Cela veut dire que même dans la Bible, je crois que dans le livre d'Hébreux, la Bible dit chercher la paix. C'est-à-dire que la paix est aussi recherchée. Même si nous sommes dans un pays difficile, nous sommes dans un pays où on est en train de galérer, je peux dire, excusez-moi, mais en ce qui concerne la paix, on doit vraiment chercher la paix. Parce que la paix, c'est un trésor. La paix, c'est un or. Or, tu veux bien, madame, que l'oronion, c'est un or, c'est que balouka. C'est-à-dire que galère en mboka Congo et comme obstacle était pour la paix na yo. Et la deuxième des choses, lorsque la paix se dilue, ce que tu dois savoir, il faut aussi avoir l'esprit de la création. Parce que à travers la création, tu auras beaucoup de choses, tu auras la joie, tu auras la paix intérieure. Donc, je crois que... Voilà, je pense que la question était satisfaite. Déjà, Papa Glody Massamba 1, il était précis, mais aussi concis. Son intervention était portée sur des points. Pour lui, la réussite, c'est d'abord avoir les objectifs. Et deuxièmement, il a dit, la réussite, c'est la paix et la joie. Voilà, on va passer à notre dernier intervenant, Papa Glodidé, c'est un monsieur qui parle aussi bien. D'ailleurs, nous sommes tellement bénis, nous sommes graciés d'avoir des beaux éloquents dans cette structure du MAS. Voilà, il est là, Papa Glodidé. Bonjour à tous. On se présenter le sous pour na bateau Zolandanga pour la bateau Holanda sur arrêté plutôt. Moi c'est Glody Massamba 2, chargé à communication et presse du MAS Parole. Toujours la réussite. Pour moi, j'ai quelques 2 mots à dire pour réussir. Pour réussir dans la vie ou bien dans le domaine, ils aussi d'abord la conscience. Ça demande d'abord la conscience. Il y a Ozali, mais le coup nous ça. Il y a des gens qui ont pour réussir et c'est un $1000. Donc si on a $6000, donc il y a comme ma place à Zolinga comme ezati. Nga na pas na tona bandi mo makambo ya ko se positionner ou bien ko meka ko réussir. Na bandi vraiment na si on tient na somme na rôle ba $10. $10, juste $10 pour booster le domaine dans un business entreprise digitale. Na booster on doit ba bloc pas bateau. Donc nga na $10 na booster sur des commandes koti na kepa mutu yo azangi loko wana na zui akeko tikela yenga na zui moi quelque chose na puis c'est loko. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois et puis j'ai conscient que na prochaine koma na fond na ngamo ya $200 na bandi ko se positionner na bandi ko bonga malembe si na komi na tanke ngamo pe na komi na babiloko na capacité ya kosoma biloko ngamoko na sai ba entreprise na ngamoko obe nazo kene place nzama zolinga memanga na ebinonti ya pour réussir na vie ezo singa te ke ozona mbongo ebele ozana oposa
soit dans la famille ou déjà baza déjà na mbongo. Pour rester dans la vie, il faut qu'on soit premièrement conscient. Et là, qu'on ça la peine, et là, qu'on sale. Ce qui Voilà, Papa Glody, comme je vous avais dit, c'est un monsieur qui parle bien, mais précis. Alors, pour lui, la réussite, c'est d'abord la conscience. C'est-à-dire, pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut d'abord mettre de la conscience dans ce que vous faites. Alors, rapidement, nous allons passer à la deuxième question. Je pense que nous avons compris ces concepts réussite. Il y a tant de questions qui vont venir. Peut-être à la fin, on va les prendre. On va passer directement à l'avant-dernière question. Cette fois-ci, nous serons vraiment courts. On nous a parlé de la réussite, je sais pas, c'est d'abord la paix, d'autres a dit c'est d'abord connaître ta mission, accomplir ta mission, d'autres a dit la réussite c'est d'abord d'une manière individuelle. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut parler de la réussite sans pour autant parler des moyens financiers? J'ai la paix. J'ai accompli ma mission, mais j'ai pas de moyens. Pouvons-nous parler vraiment de la réussite sans pour autant les lier notamment aux moyens financiers? Cette fois-ci, je vais toujours commencer cette fois-ci, je commence avec Maman Jenny Wamba. Elle a que 2 minutes. Il y a quelque chose à parler. Merci. J'ai la paix. Est-ce que tu peux d'abord avoir la paix sans avoir l'argent? C'est ça le problème. Pour moi, la réussite n'a conteste où c'est aussi avoir l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas parler de la réussite, de la paix. Il y a kozala kimia sa kozala mbongo. Papa ozana kimia ndeni soza mbongo te. Imagine la mkina tongo ozanzala. Tu n'as pas mangé. Kimia ngwe la wapi. Donc il n'y a pas d'argent. Donc je ne parlais pas d'être équipé de yakulukambongo sope ya ba marque nini, mais sur ces points, la réussite c'est aussi avoir l'argent. C'est aussi avoir l'argent. Toute réussite est liée à l'argent. Sur toute réussite, je dirais oui. Nous tenions à pas réussir. Et ça n'est des abus papa ablé. Vous en a projet na yo. Pour ça la projet na yo ane koka, ça demande de l'argent. Papa Glody a un projet na ye ndenga auto lobela makambi ya business na ye. Ça demande de l'argent. Donc pour réussir dans la vie, ça demande aussi de l'argent. Maman majorité que ça livre ou dans ces pays en haut, ça demande aussi de l'argent, n'est-ce pas maman? Exactement. Exactement. Non, faut acheter, il faut encourager. Tu dois même acheter beaucoup. Tu donnes beaucoup d'argent. Voilà, elle va réaliser sa promesse à la fin gratuitement les livres. Alors, déjà pour notre maman Jenny Wamba, on peut pas parler de la réussite sans pour autant parler de l'argent. Dans la réussite, toute réussite est liée à l'argent. De l'argent, comme vous voulez. Alors, je vais prendre Papa Glody, je vois également, il est en train de me regarder. Il a parlé, Papa Merdi, il a parlé, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Voilà, la question elle est pertinente. Je dirais que d'une part, Maman Jenny a raison, parce que le monde dans lequel nous vivons est régi par ce que nous possédons. Soit l'OT, c'est impossible de vivre. Mais tout d'abord, j'aimerais que l'on puisse se faire une petite marche en arrière. Il faudrait savoir déjà à quoi sert l'argent. Beaucoup de gens se méprennent sur ce que c'est réellement l'argent. Vous devez savoir que l'argent ne peut pas rendre une personne heureuse. Mbongo, nous considérons le quoi amplificateur. C'est quoi un amplificateur? Soki Papa Glody azara jabo, hein? Naturellement zarabo, mukola kuma na mbongo. Cet argent fera de lui encore quelqu'un de plus beau. Si vous êtes déjà quelqu'un d'orgueilleux, le fait d'être pauvre, ou dissimuler ka orgueil na même kolo kuma na mbongo, ça va réellement dégager ta vraie identité. Donc, l'argent n'est qu'un amplificateur. Je reviens en disant à quoi sert l'argent. L'argent est un moyen d'échange qui nous permet d'acquérir de biens matériels. D'accord?
Alors que nous n'avons pas forcément besoin de biens matériels pour que l'on puisse vivre. Ils étaient que soit déshabillés, balongoli au costume na kitoko ya bleu, balongoli chemise, babou qui en batumbian immédiatement au koufi. Non. Au koufatos a toujours envie. Mais nous avons besoin de certaines conditions pour que la vie soit adéquate. Il faut savoir faire la distinction entre les besoins et le désir. Le besoin, c'est tout ce dont tu as besoin pour vivre. Tout ce sans lequel tu ne peux vivre. Par exemple, j'ai besoin de manger pour vivre. Soba tikinga plus d'une semaine sans aller en Kufa. Contrairement au désir, le désir, c'est quelque chose que j'éprouve pendant une certaine durée pour me satisfaire. Dès que je réponds à ces désirs, et l'okwane sous désir, j'aurai besoin de répondre à un autre désir. Ce qui fait que si vous avez besoin d'argent pour de mauvaises causes, pour des choses qui ne sont pas de besoin, mais de désir, certes, tu vas répondre à de désirs, mais à partir du moment où le désir est satisfait, ça cesse d'être un désir. Tu auras besoin d'un autre désir parce que l'être humain est naturellement insatiable. Atonda ate. Solo na posa ya mwasi ya pembe mkono. Na bimana mwasi ya pembe na ozana posa mwasi ya mwindo. So na bibina mwasi ya mwindo te ya mulai. Et après ya mukuse. Donc, si la satisfaction sexuelle est la raison pour laquelle on est bimana basi, tant que na bimana toutes sortes ya basité, je ne serai jamais satisfait. Ce qui revient à dire que l'argent en soi n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est pourquoi on veut avoir de l'argent. C'est à partir de là que la vraie question commence. Si j'ai besoin d'argent pour me sentir heureux ou pour me dire que je réussis ma vie, automatiquement je me trompe. Parce que l'argent ne peut pas rendre une personne heureuse. Alors que dans la réussite, il y a aussi le bonheur, le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, ce que Papa Glody vient de dire. Il n'y a aucune réussite qui peut être dissociée du bonheur. Réussite, nous sommes associés à bonheur et à moto. Voilà. ozobela montagne nini somme nini ozobela somme nini ekoki poso obi nanga 1000 francs on est resté là non plus raison mais tant qu'on est-ce que 10 000 je sais pas, j'ai pas compris place en tout cas. Ça nous ramène à ce que j'avais dit au début. J'avais dit que vous aviez raison, mais simplement l'argent est un amplificateur. Et Zoyako komatisa niveau ya oezaki déjà. Ce que vous avez la dépression, hein? Les gens qui ont vécu dans la dépression savent ce que c'est. So ba bon. Dans un premier temps, tu auras l'impression d'être heureux parce que tu auras accès à des choses que tu n'avais pas connues précédemment. Par exemple, vous aurez la dépression, vous aurez un pied à on te donne 1 million maintenant. Tu auras envie de goûter à toutes ces choses qui te donnent envie. Ok, na boîte, au voyager, ok, Dubaï. Mais après un laps de temps, quand ces choses deviendront des habitudes, ne seront plus des choses à découvrir, c'est à partir de ce moment que tu te rends compte que ton problème n'était pas extérieur, mais intérieur. Donc, si l'argent te sert à satisfaire de désirs, tu ne seras jamais heureux, car les désirs sont insatiables. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez déjà posé vos minutes, cher. Merci beaucoup. Cher maître Kanda. Voilà. Et déjà, moi, je lui appelle un intervenant scientifique. Lui, il commence par la définition, les définis. Vraiment, il sait comment expliquer. C'est un bon enseignant. Pour lui, notamment, il a commencé par affirmer que l'argent, en étant un amplificateur, c'est important. C'est important. Mais vous deviez savoir faire un distinguo entre les désirs et les besoins. Si l'argent est là pour satisfaire les désirs, là, ce n'est pas forcément un élément indispensable dans la réussite. Si je peux dire ainsi. Alors, on va prendre Papa Glody, juste en droite de moi. Est-ce qu'on peut parler de l'argent, en fait, de la réussite, sans parler de l'argent? Merci encore. Avant que je puisse répondre, j'aimerais d'abord poser la question
cette question à Maman Jenny. Maman Jenny, moto yo azana mbongo, mais bapesi ye gourmet. Est-ce que vous avez la joie? Azala paix na bonheur. Quand vous avez la paix intérieure. Hein? Attendez d'abord. Deuxième question. Première question, Zali, moto ana mbongo, bapesi yo mbongo monzu gourmet. Baneto gourmet. Gourmet gospel. Da ozu en haut. Et est-ce que vous avez la paix? Voilà première question. Deuxième question, Zali, moto azana mbongo, akutani na nini na peut-être un hôpital, na salle d'urgence. Est-ce que vous avez la paix? Malgré mbongo nae. Ou répondre tout ndeni. Ok, merci. Déjà, je dirais que les gourmets au Sonia Pembe, soit Abedachou à Lila, c'est pas la même on a la Lila. Donc, aux les la gourmet la place moi ya kimia, ou Lila non pas si mais la place moi bien, tu vois un peu. Ngas ko dans la place ya gourmet kuna qui fout donc les autres bâtiments sous ba passe nous moi ma différence. D'accord, Exactement. Bon, moi je vais dire, partant de cette réponse, je dirais que ça dépend, hein, ça dépend, parce que je dirais que mutu azara na place oyo atsarara kimia na ye. Donc cela veut dire que soki kimia na yo et se reposara na mbongo nde ata maramususu échec roya mais osala nini oza toujours na moi paix du cœur wana. Mais je vais dire ceci, au cas contraire ezali que bato nyonso ba se reposara na oetali mbongo basukara toujours na olela. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'argent est un moyen qui permet de réaliser les objectifs. Est un moyen qui permet de réaliser les objectifs. En réalité, l'argent n'est pas d'abord la réussite. C'est qu'il faut savoir. L'argent n'est pas d'abord la réussite, mais est un moyen qui permet de réaliser les objectifs qui nous amènent dans la réussite. Vous voyez ça? Parce que je peux réussir ma vie, soit je peux réussir sa vie, sans pourtant avoir beaucoup d'argent, soit sans pourtant avoir l'argent. Mais l'argent est important parce que tout ce que nous allons faire, ça nécessite aussi d'avoir l'argent. Donc pour finir, pour clore, j'aimerais dire ceci, celui qui étudie, soit un étudiant qui est peut-être à l'inutile, sa réussite ne dépend pas seulement de l'argent. Peu importe. Il peut être riche, mais s'il n'est pas intelligent ou intelligente, il va échouer. Vous voyez ça? Mais s'il manque aussi l'argent, il va échouer. Donc, les deux marchent de pair. Donc, c'est un peu ça ce que je peux... Je vois, Papa Merdi va ajouter quelque chose. Vous avez qu'une seule minute. Toujours en parlant de l'argent. Le vrai problème n'est pas l'argent en soi, mais c'est que l'on gagne grâce à l'argent. Supposons que le va abolir bon. Toujours un système, il y a troc. Hein? Ah, excusez-moi. Supposons que le va abolir bon. Toujours un système, il y a troc. Voilà. Papa Glody, par exemple, pour Ozana Vest, Oya Suna $100, il a biso sac et à sucre. L'argent vraiment est à sauter. Dans cette hypothèse-là, on parlera encore de l'argent comme levier du bonheur ou de la réussite. Donc, le vrai problème, c'est ce que l'on acquiert grâce à l'argent. Il est donc indispensable de travailler sur soi de manière à ce que notre bonheur ne soit pas défini grâce à ce que l'on peut acquérir, mais grâce à ce que l'on est intérieurement. En fait,
En vrai, nazo senga biso te toza kipiti. Je sais pas so, le vrai que naza moi si, la femme c'est l'argent. Mais, en tout cas, je suis désolée. Je suis tellement désolée sur ça. Je suis tellement désolée sur ça. Je suis femme. La femme, c'est l'argent. Mais, tout le ben non, au papa, merdi, ya uti kolobela. Ce qui te longo limbongo. Et le ko tolobela. Ce qui te longo limbongo. Et que tozongi na tamo ya kala, t'avais dit qu'il faut y aller loko boye. Ce qui est vrai dans un mbongo te sur dans un échange monté na sali. Je sais pas si tu as compris. Donc pour nous un mbongo, hein? Soit si personne qui n'était qu'à soukadi. Hein? Ou aboli bon. Attends. T'es qu'à son un système t'es qu'au pessim bon aussi. Ouais. Il y avait ni monnaie ni billet. Vous avez ça là échange. Non, ça l'échange. Et ça quand ndenge moroké na ye na to ça l'échange en mbongo. Na peso sac ya loso au pesinga mbongo. To longo lika na mbongo. Na juste qu'on a la peso saki yo pesinga lo musu. Ça demande toujours quelque chose. Je sais pas si vous me comprenez. Ça demande toujours quelque chose. En fait, vous avez dit que, excusez-moi, vous avez dit que l'argent c'est pas la réussite. Mais au papa que le dit le bien. Et ça peut na réussite. Mais c'est le coup sunga biso et mabiso na réussite. Si pour ça maintenant que tu n'as pas l'argent et même na réussite léni. Si c'est le chemin où ils ont même na réussite. Je pense que papa Claudie était vraiment clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce que nous avons lié la réussite à l'argent. Maintenant, il est dans l'hypothèse qu'on a enlevé quoi? L'argent. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le système Batroc. C'est-à-dire que, yo zana pondu, na matembele. Échange, ouais. Oye na pondu, na matembele. On n'a plus besoin en fait, on n'a ni billet, ni monnaie. Ouais. Alors, dans cette hypothèse, est-ce qu'on aura l'importance de l'argent? Je ne sais pas si maman m'a joué mes comptes. Ouais, moi, je vois. C'est qui est vrai. Pour moi, moi, c'est qu'un d'accord. Là, c'est fort, hein. Bon, s'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Je vais laisser le micro. Maman Jenny a dit que maman Major est là. Parce qu'elle est une fille, une dame. Donc, bon, c'est ça aussi notre problème et générationnel, je peux dire, dans notre génération. Nous sommes dans une génération où toujours moi bah confusion entre bonheur et l'argent. Vous voyez ça? Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que maman Junie a soulevé un point pour dire que une femme c'est d'abord l'argent. Vous voyez ça? Une femme c'est d'abord l'argent. Mais moi je peux dire qu'une femme ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que l'argent ne fait pas les bonheurs, mais l'argent nous permet d'arriver et réaliser nos objectifs qui nous permettent d'avoir aussi le bonheur. Et partant de ces points, j'aimerais d'abord dire à maman Jenny, il faut enlever cette hypothèse que la femme c'est d'abord l'argent. Moi je peux dire que moi si azana mbongo te moi si azana mbongo te moi si azana nous récite. Ah, c'est ça aussi la question. Parce que dans le bien, on peut botter une question. Ah, maman, ma joie, une question. Donc, c'est quand papa, merde, la femme, c'est d'abord la réussite. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, j'aime la Bible, parce que dans la Bible, il y a tout. Vous voyez? Dans la Bible, il y a tout. Il y a l'électricité, il y a la biochimie, il y a la mathématique dans la Bible. Il suffit seulement de comprendre et bah partir peut-être au Koutamina yango. Donc la femme c'est d'abord la réussite. Cela veut dire que un jour dans la Bible, lorsque Dieu a créé Adam était seul, mais Adam n'avait pas réussi sa vie. Mais le jour où Dieu a créé Ève, c'est alors que Adam a réalisé que
il y avait une réussite qui manquait dans sa vie. Cela veut dire que, avant tout d'abord, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui ferai une aide semblable. Vous voyez ça? Pourquoi Dieu a utilisé ces mots aide? C'est parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas réussir sa vie s'il est seul. Vous voyez ça? S'il est seul. C'est alors que le jour où Dieu a créé une aide semblable à l'homme, l'homme a réalisé qu'il y a une réussite. Où est Baksamina Vinaï? Non, la réussite n'est pas faite pour les célibataires. Vous dites... La réussite n'est... Si c'est l'hypothèse, alors la réussite... Moi, je peux dire que celui qui est célibataire, en tout cas, les célibataires, moi également, permettez-moi de dire que quand tu es célibataire, c'est que tu dois savoir que tu es en moitié échouer ta vie. Échouer ta vie et réussir ta vie. C'est-à-dire que tu es dans un côté de réussir et dans un côté d'échouer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que Moto Azaïe Moko, c'est aussi Azapen Aozalapen a ba problème il y a ko réaliser ou ezali namba ba objectif musu parce que il y a des objectifs où il faut que moi si Mota Sani. Atel Sango. Écoutez d'abord, non? Écoutez que je finisse. Et ça, en angle mususu, na o etali objectif, il faut qu'à moi ça réalisons. Voilà pourquoi même kaka na katabe kriti balobi, mieux vaut deux que un. L'homme qui travaille, en a capacité à ressentir la nuance sauter parce que, en réalité, biso ba célibataire, ozayo mon andaku, que se rendre compte que en même temps faut que lukambon en même temps faut lamba surtout lamba ya pasi surtout ko nika bilamba so ezara pasi ozomona parce que moto esengeli na temps lukambon maye osani aye ko nika bilamba to ko lamba omoni que à perdre moi ozana nini baboni ka boni ano lobi bazapeka basi donc bon wano lobi bazapeka basi donc pour finir j'aimerais dire que na o etali mbongo moi ces ans mbongo te moi ces ans mbongo te mais moi ces ans à venir donc c'est un peu ça ils allaient récite question panga maître vous allez pas chanter un peu je prends maman ma joie une intervention courte s'il vous plaît. Pardon, vous pouvez répéter. Est-ce que pouvons-nous parler de la réussite sans les moyens financiers? Peut-on parler de la réussite sans le moyen financier? Très personnel, je parlerai de la réussite sans moyens financiers. Comment? Il y a possibilité de réussir. Bon, en fait, je vais aller avec les exemples simples. Non, je reviens. Je le dirai après. Papa est bol. Je suis à 100%, je dirais même 101% d'accord avec ce que le frère Merdi a dit. Oui. L'argent, c'est juste un moyen. Bon, allons avec les exemples pour que nous soyons un peu clairs. Pour moi, ma réussite, par exemple, c'est arriver à l'église ACK1. C'est que même si tu me donnes l'argent, 1 milliard, et que tu me laisses ici, ça ne sera pas la réussite. Pour moi, je parlerai de la réussite que lorsque j'irai à l'église ACK1. Mais attends, comment j'irai là-bas? Je dois utiliser le transport. Ah, ce que c'est que le transport n'est pas la réussite, mais c'est un moyen qui me permet de réussir. C'est que je peux parler de la réussite sans l'argent, mais je ne peux pas dire que l'argent, ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il va avoir les moyens financiers. Oui, mais il ne faut pas dire que s'il n'y a pas l'argent, il y a... faut pas dire que s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la réussite. Parce que je peux faire la ligne 11.
Vous voyez? Quand elle parle des transports là, comment tu vas payer les transports pour arriver là où tu as pas? Soyez clair. Quand tu n'as pas C'est ça d'argent. qu'elle dit, non? Oui. Donc, vous l'avez payé. Oui. L'argent, Ok. c'est un moyen. D'abord, ok. L'argent, c'est un moyen. Si nous continuons avec l'exemple que je viens de donner, admettons que je n'ai pas l'argent. En fait, moi, je ne veux pas que nous puissions mettre l'argent de côté, mais je refuse que nous puissions dire que l'argent, c'est vraiment l'argent qui détermine qu'on a réussi. L'argent accompagne. L'argent, c'est juste un moyen. Ça accompagne. C'est comme ce que tu dirais à une personne qui dit que pour moi, maman Jenny, On peut parler de la réussite sans l'argent. bon, je vais revenir chez maman Jenny par rapport à ce qu'elle avait dit au début. Elle a dit, c'est quoi la réussite? C'est réaliser ça, sa mission. Tout le monde sur cette terre est envoyé par Dieu. Cette personne a une mission. Maintenant, regardez Papa Ebol. Maintenant, si maman Jenny a une mission, sa mission est par exemple de prêcher l'évangile. Dis-moi, maman Jenny, ta mission là, c'est ça ta réussite, non? Donc tu ne prêcheras pas l'évangile parce qu'il n'y a pas l'argent. Je pense que je vais te compléter. C'est quoi en tout cas? Déjà, Nayo Karabalubaka, que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça dépend de l'argent. Donc, c'est que la réussite, c'est l'évangile. La question c'était Mais quoi? La question, papa, la question c'était quoi? Nous allons parler de la réussite sans argent. Non, c'est ça. Saute. C'est ça. Papa papa, comment il s'appelle encore? Papa Abba Isaac. Azalaka na service mo salara, ate akana mituka. Ate ya mituka sala ndeni. Au matala mutuka, a fouteli batunyo sur transport. Tant déjà fouteli batunyo sur transport et permettre que mutunyo soit ayokai. Ato on dit mama mbalo bati. Mais au ça ta samba ayokai pour fouteli au transport. Là, tu as échoué. Comment? Là, c'est l'échec. Non. L'évangile, C'est non, c'est un exemple. oui. L'évangile, c'est la réussite. Mais l'évangélisation, c'est l'argent. Exactement. C'est ça. Donc on peut parler de la réussite sans l'argent. Pour dire que Non, Papa c'est ça, c'est Glody. que moi, je dis non. Eh. Les démarches de paix. Exactement. Donc on ne peut pas parler de la réussite sans l'argent. La réussite. C'est un J'ai moyen. pas dit que l'argent c'est la réussite. J'ai pas dit que l'argent c'est la réussite. Mais on ne peut pas parler de la réussite. Pognon ça me balait tamboura dia moko. Tu vois le bâti que j'ai réussi ma vie. Oh, ma mout moko yé la biso que na comment la 10 compagnie exemple. Na ça 10 compagnie. Na 10 compagnie na a biso la bandana 00 na ta 1. Wana isa de ambungu. Bon, j'aimerais intervenir. Vous avez une mission d'aider pour les vulnérables. Exactement. Tu vas aider avec quoi? Bon, merci beaucoup pour la parole accordée. Maman Jenny n'a pas totalement tort. Il faut simplement que l'on sache dissocier ce qui est indispensable et ce qui est important. Elle est en train de dire que la réussite ne peut être citée sans parler d'argent. Je pose une question. Est-ce que moi, Elon Musk, par exemple, on suppose qu'automatiquement il a réussi sa vie parce qu'il a un héritage moi Makasi, parce que Babenga Angoni, son patrimoine est élevé. Je peux répondre. Je n'ai pas encore fini. Okay. Je pose une question. J'aimerais que vous puissiez répondre dedans de vous. Ou encore, est-ce que le pape a besoin d'avoir d'argent pour remplir sa mission papale? Ou bien le pape a combien de compte en banque? La mission papale, c'est-à-dire Moussala Nayagi pape. Ils n'ont pas plus de... Je sais pas, mais aucun pape n'a eu 1 million pendant qu'il a été pape. Aucun. Mais Misalo et Salama en église catholique, ils ont un moyen et belé. J'aimerais que l'on sache. Il y a différents types de missions dans la vie. Il y a une différence entre, c'est ce que le frère Ebol disait avant. Entre, je sais pas si, non, c'est trompé, bon. J'aimerais écarter ça. On peut réussir sa vie sans avoir de l'argent,
Mais il y a des objectifs à atteindre que l'on ne peut pas atteindre sans qu'il y ait de l'argent. Je m'explique. Lionel Messi, par exemple, on le connaît, c'est un grand footballeur, mais il n'a pas forcément eu besoin d'argent pour que le monde les connaisse. Est-ce que Lumumba a eu besoin d'argent pour être héros national? Lumumba Zara Nambongo. C'est pour autant que Lumumba n'a pas réussi sa vie parce qu'il n'avait rien comme moyen pécunier. Est-ce que Nas se faire comprendre? J'étais en train de demander, est-ce que Lumumba avait besoin d'argent pour qu'il soit héros national? Tom Messi avait besoin d'argent pour qu'il soit les GOAT. Zéla, je vais lentement. Quelle était la mission de Lumumba? Libérer les pays. Vrai ou faux, il avait pu le faire? Était-il passé par l'argent pour faire ça? Il y avait les moyens. Il y avait... Non. Ce qui revient à dire que l'argent n'est pas indispensable, mais c'est important. Et le niveau d'importance de l'argent dépend du domaine dans lequel on se retrouve. Ceux qui sont entrepreneurs, l'importance de l'argent sera un peu plus élevée que Moutou Aza, par exemple, pasteur, tout footballeur, tout musicien. Ceux qui mama Genia Saka vente en ligne, n'a pas sa formation sur la prise des paroles en public. Besoin d'abisso, ya mbongweza, ya rokokanate. Ça dépend de ce que l'on fait. On parle de Jésus 2000 ans après qu'il soit parti. Mais Jésus était pauvre, il n'avait rien, il était un sans-abri. Mais contrairement au roi David, sa mission était rattachée au bien matériel aussi. Je pense que tu dois se faire comprendre. Donc l'argent n'est pas indispensable, mais c'est important. Et son importance dépend de ce que l'on fait sur terre. Je me limite là. On peut parler de l'argent sans parler de la réussite. La réponse sur le mot oui, oui. On peut parler de l'argent sans parler de la réussite. Et c'était quoi? On peut parler de la réussite sans parler. Parce que ça nous ramène à la première question. Non, de la réussite. Il y a des gens qui sont... Ça nous ramène à la première question que j'ai posée. Est-ce que l'enfant de Elon Musk a réussi sa vie parce que à sa bénéficiaire Yambong Ebele? Moi je dirais pour lui, la portée de réussir sa vie est tellement facile. Non, réponds par oui ou non. Est-ce qu'il a réussi sa vie par le simple fait qu'à sa bénéficiaire Yambong Ebele? Vu qu'il est dans le monde, vous répondez oui ou non? D'abord, la réussite, c'est une procédure. C'est-à-dire quoi? Non, ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Est-ce qu'on peut dire automatiquement? Donnez-lui les réponses, on va prendre oui ou non. La réponse est non, parce que Ne me posez pas, à votre réflexion. Maître va répondre. Ok. c'est ça la réussite. Peut-être qu'on dirait que c'est pas ça. Non. Oui ou non? L'enfant de Elon Musk, son père a gagné sa vie. C'est-à-dire, Si vous savez, on n'a pas fait ça l'examen. Quand vous avez fait l'examen, là où ça plus important, ils n'auront pas fait l'examen tout de suite. laisse-moi me un peu. Merci. Faut pas. Au moins la magie. Au moins la magie. Au moins la magie. Oui. Vous n'avez pas réfléchi suffisamment. Non. Parce qu'on fait l'examen à crayon. Non. Là, tu n'as pas précisé. Tu n'as pas précisé. Tu dois écrire. Tu dois écrire notamment. Oui. Oui. Non, moi je ne parle pas de Partons de son exemple. Je suis dans une salle. C'est pas le stylo qui importe, c'est d'abord la feuille de l'examen. Le dé, c'est important, oui. Le stylo est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est la feuille. Les stylos occupent une seconde. Dans le monde que nous sommes, Excusez-moi. le monde est monétisé, mon frère. Le monde est monétisé. On ne peut jamais parler des récents. C'est impossible. Je m'explique. Un exemple et créer ma débat.
Non, il fallait que exemple moi si n'a papier. Même stylo n'a papier, mais il fallait dire ceux qui n'ont papier, n'a bic. Et là, on y a en ce sens. Pour la mission, c'est la fête. Papier parce que le stylo, je peux demander le stylo. On met papier aussi, on n'a pas secrétaire. Mais vous avez besoin de stylo quand Papier. Les dés sont importants. Ça ne t'est jamais arrivé aucun classe, aucun papier, aucun ami m'a dit qu'est-ce que tu fais? Tu demandes. Tu vois, c'est même pas excusez-moi. Surtout ça dit qu'il faut pas un bon. Et que y'ose en côté, celui qui y'ose en côté. C'est ça, non? Tant que c'est d'accord, c'est comme tu as demandé quoi, des l'argent, c'est pas ça. Mais non, pourquoi je dit qu'il n'a pas dit. Maman Génie, laissez-moi un peu vous enrichir. Laissez-moi ça. C'est comme la femme, c'est l'homme. Pour avoir l'enfant, les dés, c'est indispensable. Moi, si, non, mon bail. Attends, pour le biquet, pour ça, il y a la méthode, il y a la mère pour porter. Si pour ça, la machine, vous aurez besoin de vie de la femme. Faire l'enfant. Merci. Papa m'a dit, moi, je suis masque dans la facilité, on réussit à revenir par rapport à là. Non, je ne dis pas que ça n'a pas facilité. Parce qu'il y a un élément très important. Mais ça ne veut pas dire qu'il a obligatoirement réussi sa vie. C'est des choses différentes. Mais pour lui, il aura la facilité. Parce que vous également, après avoir réussi dans ce que vous faites, tu auras besoin de ce qu'il a déjà. Mais lui, il a déjà de l'argent. Et il peut aussi avoir ce que moi j'ai. Vous voyez maintenant. Excusez-moi. Donc, je peux parler, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît. Bon, en fait, tout confondre s'il vous plaît, tout confondre récite na bakano ya récite. Exactement. Cela veut dire que n'est un exemple où maman Jenny a pesi ya moi si na mon bali. Bon bali baza important. Mais bon mi bala na ba récite. Récite ya moana. La récite c'est une procédure. Non, il y a on a répondre c'est ça. Maman na papa baza ba moyen ou bazo permettre que ba réussir kobota moana. Vous voyez ça? Na quel exemple à papa merdi stylo na papier. Parce que toi on a conteste il y a récite. Stylo na papier en réalité ça récite et ça ba moyen ou ils ont permettre que tu réussir parce que ça on a bic na stylo, on a papier ndeko permettre yo kende résultat à la fin. Il y a on a cité maître, na cité s'il vous plaît. Mais récite ya mutu ezo dépendre kaka nanuti na babilo mi balé wana. Récite ezali résultat. Mais résultat wana ce qu'on outa na cerveau non parce que rosa na papier na stylo mo échoué. Au réciter. Un exemple. Donc wana eza bakanu. Ndenge moko pe na mbongo, mbongo ezali récité. Muto azui mbongo en réalité a commis à loba qui ont très bien to zara un esprit au contredire mais to za un esprit ya ko comprendre esprit mon compréhensif à loba qui ngo ils ont dépendre na ba domaine. Cela veut dire que domaine nangai peut-être ndeti mutu azotanga atanga classe papa zaka na pousa mbongo te pour réussir. Mais mbongo ezande moyen parce que tout le monde a bana msusu. Excusez pardon maître. Tout le monde a bana msusu. Tout le monde a bana msusu bazala ba victime ya makambo etali récite na classe mabaza pe na mbongo te. Nga totangi na mwana classe msusu eza collègue msusu azaki bazaki na mbongo te de bazali na biyele na 4. Mais biso bazo benga na biso mais yi babande ko favoriser yi à travailler parce qu'il était intelligent. À foutre à rater le côté. Intelligence na yende bande ko permettre que asani à travailler par réussir. Ce qu'on a place on a to lobani à réussir pour na mbongo to pour intelligence. C'est moi qui ai la police du débat. Merci. Vous avez dit non, je vais une hypothèse. Merci. Écoutez, dans tous les cas, il y a toujours des exceptions. Je m'en souviens, le premier jour à l'université, le professeur nous a dit ceci. L'université n'est pas faite pour les pauvres. Pour les pauvres. Merci, c'est ça la réponse. Papa Ebol, moi j'aimerais
encore qu'autant revenir en arrière. Qu'est-ce que nous avons tous dit à propos de la réussite? Est-ce que nous avons dit que la réussite, c'est avoir l'argent? Mais on a dit ceci. La réussite, c'est arriver à atteindre un but. La réussite, c'est arriver, tu vois, tu arrives quelque part où toi-même tu te dis, moi, lorsque je arriverai là, c'est ça ma réussite. Je vais aller avec un exemple de Jésus. Jésus, il est venu sur terre. Papa Merdier est allé même, il a dit, il était sans abri. La plus grande réussite de Jésus, c'était quoi? Nous sauver. Alors, vous allez me dire que parce qu'il était sans abri, il n'a pas réussi. La réussite dépend aussi des domaines. Admettons, quelqu'un qui se dit que moi, ma réussite, c'est juste, tu vois, le jour où j'arriverai à dormir sans réfléchir sur des problèmes, admettons le problème de la dépression et tout qu'on sort. Mais si cette personne-là, tu n'as pas envie de lui donner des milliards, ça ne lui rendra pas heureux. Juste permets-lui de se reposer, de se débarrasser de sa dépression. C'est ça, sa réussite. Vous voyez, on ne refuse pas l'argent. On ne le refuse pas. Mais il ne faut pas dire que lorsqu'on n'a pas l'argent, on n'a pas réussi. Papa Merdier a donné un exemple, il a dit, vous allez dire que l'enfant de Elon Musk a réussi parce que son père est milliardaire. Si nous aurons la possibilité d'approcher cet enfant et lui poser la question, c'est quoi vraiment ta réussite? Peut-être il nous dira que non, ma réussite, c'est devenir footballeur. Alors tu vas dire, mais toi, tu as déjà l'argent, tu as déjà réussi ta vie. Il te dira, non, c'est papa qui a réussi sa vie parce que la réussite de papa, c'était être milliardaire. Mais moi, ma réussite, c'est quoi? Footballeur. Donc la réussite dépend de chacun de nous, de chacun de domaines. Mais je ne jette pas l'argent ailleurs. Vous voyez? C'est un peu ça. Là, c'est un débat. Comment? Ok. Naina lobi la place maman Majwa. Là, papa Merdi balobeli Jésus. Il était sans abri. Toloba qu'il était pauvre. Mais Tobo, c'est qu'il était Dieu. Un moment, évangéliste, vous êtes là. Un moment, Azaki na foule. Mais alobi que foule fobalia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié le pain na nambisi. Imaginez ce qu'on ozana, ozanzambiti. Ce qu'on est au tamboula boto kinzala ambon ezate maman major obisa biso mbisi. Vous voyez? C'est un moyen, mais ce n'est pas la réussite. Oui. Moi, je ne dis pas que la question c'était quoi? On peut parler de la réussite? Moi, je dirais non. En tout cas, moi, je dirais non. La question c'était, on peut parler de la réussite sans pourtant avoir de l'argent. Bon, donc, ça dépend, hein? Ça dépend. Parce que tout le monde qui est ok, non. Mais ce qui est sûr, c'est que, et qu'au salut peut qu'on réussir vie, de tout au loba, qu'on réussir vie, on réussir vie na yo pe que parce qu'on a tout la question à maman Jenny. Peut-être na prédestination en Nzambe ezali que bala mobali mon boisa bien ou auto à l'aise kimia. J'ai la cité. Attends d'abord que je termine. Un homme préservé pour vous, réservé pour vous. Et na yende mutaope so kimia. Attends d'abord maman. Yende mutaope so kimia. Mais ça le que ana mbongo te. Mais ça mi que mon sous ça ope so kimia te ma ana mbongo. Ce qu'on pona nani. Tout tu veux définir na balolenge beli. Sikoyo yongo moni peke eza ba débat au photo sala rango parce que et causer problème na Et causer problème. Récemment, je regardais une vidéo sur internet. Non. Pour toi, quand on m'a dit ça, c'est un bon photo de transport. Non, ça veut dire que c'est un bon photo de transport. Ah, maman Jenny, pardon. Récemment, je regardais une vidéo sur internet. C'est un Camerounais, il parle souvent de développement personnel et de tout ce qui va avec. Il parlait de levier de la réussite. Et parmi les leviers qu'il avait évoqués, excusez-moi, il avait parlé du sperme comme étant l'un des moyens utilisés par certains pour réussir.
Mais le superbe sera utilisé que dans des relations interdites. On verra parfois les occultistes, on voit un homme coucher avec sa mère ou avec ses filles. Ce n'est pas de la folie. C'est fait intentionnellement parce que l'on veut avoir des choses, des énergies qui vont, dans la vie réelle, nous permettre d'acquérir un certain nombre de biens matériels. Supposons que vous rencontrez un homme. Dans l'hypothèse qu'il avait relatée, il répond à tous vos besoins matériels. Assombasak, Kabelo, voyage, Dubaï et tout. Vous êtes satisfaite. Il vous épouse, il vous met à l'aise grâce à son argent principalement. Un jour, vous rentrez à la maison, vous les trouvez en train de coucher avec votre fille. Tu restes avec lui parce qu'il a de l'argent. C'est là. C'est là. Dès que tu as beau, Sarah qui dit, Non. c'est moi qui ai fait l'argent. Voilà. La question qui dit c'est quoi la réussite? J'avais répondu, on a qui dit cambier la mission, accomplir mission. Deuxième question, qui posée, on peut parler de la réussite sans parler de l'argent. C'est là où nous sommes. Moi, j'ai dit que on ne peut pas parler de la, pour ne pas dire on ne peut pas parler de la réussite. Donc, pour nous reconnaître la réussite, ça nous demande aussi des moyens. Ça nous demande, papa que le dire le Des moyens, mais pas seulement financiers. Il a même dit moyen. Il a dit moyen. Donc, même, elle a Ezan Zela ou Ezon, papa que t'avais dit quoi? Ezan Zela, et voilà. Ezan Zela. C'est important, mais ce n'est pas indispensable. C'est important. Donc, on peut réussir. C'est que Bino, beaucoup de faire une stratégie, on a peut réussir. Moi, est-ce qu'on a fauché, boy? Comme moi, je suis fauché. Quand je suis fauché là, bon peut c'est un moyen on a pour réussir sans atteindre sans frater, bon peut c'est un moyen il soit non réussir, voilà. Maman Jenny sous-entend que nos parents qui ont vécu dans la pauvreté n'ont jamais été heureux. La dernière question. C'est moi, c'était 20 minutes. Vous a signalé. Déjà, la dernière question, je pense aussi, c'est une question remède, si je peux le parler ainsi. Tout le monde. Comment faire pour réussir dans la vie? Comment faire pour réussir dans la vie? C'est ça votre question. Mais aussi, quelle est la place des sacrifices dans la réussite? Comment faire pour réussir? Papa Glody, vous allez intervenir à la fin. Je vais prendre celle qui n'a pas intervenu, maman. Comment réussir dans la vie? Mais aussi, place il y a réussite dans la vie. Place il y a quoi? Il y a sacrifice dans la réussite. Sa définition. Ok. Les gens veulent réussir, à faire réussir. Mesdames et messieurs distingués. Non, merci encore une fois. Déjà, la réussite, partant de la manière dont nous avons été édifiés, grâce aux différents intervenants, on peut comprendre que de manière brève, la réussite peut être définie comme étant la réalisation de ce qui nous rend heureux. D'accord? Alors, pour parler de ce qui nous rend heureux, il faut d'abord se connaître. En parlant de la connaissance de soi, on va faire une introspection. Quelles sont les choses que j'aime et quelles sont les choses que je n'aime pas? Partant de ce que l'on aime ou partant de ses passions, de tes potentialités, on sera en mesure de définir les objectifs que l'on peut atteindre dans la vie grâce à ce que l'on possède déjà. Donc, s'il faut répondre à la question selon laquelle comment faire pour réussir, c'est premièrement se connaître. Et grâce à cette connaissance que l'on a de soi-même, nous allons définir des objectifs qui cadrent avec ce que nous sommes. Et grâce à la réalisation de ces objectifs, on peut se dire quelqu'un qui a réussi sa vie. C'est tout. Pardon? La place de sacrifice. Voilà, les sacrifices, c'est indispensable. Il n'y a aucune réussite sans douleur. Il n'y a aucune élévation sans humiliation. Il n'y a aucune grande chose que l'on peut réaliser sans passer par des embûches, par des obstacles. J'aime bien une phrase que j'ai lue quelque part. L'auteur disait, nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive. Nous ne contrôlons pas les obstacles qui sont sur notre chemin,
ni ceux qui les ont placés sur nos chemins. Mais nous nous contrôlons nous-mêmes. C'est amplement suffisant. Par là, je veux dire quoi? Les obstacles, les sacrifices sont indispensables. Mais déjà, si vous êtes en mesure de vous dompter vous-même, vous serez capable de répondre à toutes sortes de sacrifices auxquels il faudrait répondre si vous voulez réellement atteindre cet objectif-là, parce que c'est ce qui vous rend heureux. Donc, ça nous ramène encore à une théorie selon laquelle la vraie question à se poser, c'est pas comment, mais c'est pourquoi. Quand vous avez un pourquoi, vous serez en mesure de surmonter tous les comment. Sonalina Bimana fille moi, je le veux vraiment au plus profond de moi, peu importe ce qu'il faut faire pour l'avoir à côté de moi, je le ferai. C'est un exemple. Hein? Alors voilà, c'est-à-dire que la vraie question à se poser, ce n'est pas les comment, mais les pourquoi. Parce que les pourquoi appellent les comment. Alors on va prendre, je vais prendre maman Majoie. Ok. J'étais aussi assise depuis le matin. Ok, la première question c'était comment, en tout cas je ne pense plus ajouter plus parce que papa Merdi l'a déjà ramassé. Comment savoir qu'on a réussi? Pose-toi la question. Lorsque tu te disais que, comment tu, en fait, comment faire, non, vous avez dit comment savoir comment faire pour réussir? Mais c'est simple. Qu'est-ce que je dis que pour moi c'est la réussite? Par exemple, c'est soulever ce bidon d'eau. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je le soulève, je réussis. Donc, si je devrais savoir comment faire pour réussir, c'est que je dois d'abord savoir c'est quoi pour moi la réussite et je fais ce qu'il faut faire. Et ainsi, je vais réussir. Et le sacrifice, je lis le dictionnaire sur le mot réussite, je lis. Il y a quelque part où on a écrit la patience. Si vous voyez dans le dictionnaire, vous allez le voir. Ils ont défini, il y a le succès, mais s'il y a quelque chose qui m'a vraiment capté, c'est la patience. Maintenant, je me suis dit comment on peut inclure la patience dans la réussite, parce que tu vois, d'ailleurs, on peut dire ça se ressemble même pas. Mais vraiment, si on essaye de puiser en l'intérieur, on va comprendre que on ne peut parler de la patience que lorsqu'on sous-entend qu'il y aurait des choses qui pourraient nous pousser à perdre patience. Et c'est lorsque les choses nous poussent à perdre patience qu'on parlera de sacrifice. Cela veut dire, c'est difficile, c'est compliqué, ça fait mal, mais je me sacrifie quand même. Je dois quand même le faire. Donc, on ne peut pas dissocier le sacrifice à la réussite, tout autant parce que la réussite, c'est pas quelque chose qu'on prend du jour au lendemain. C'est quelque chose c'est comme une récolte. Tu sèmes, tu patientes, tu arroses, et à la fin, tu vas la voir, vous voyez. Et tous ces temps-là d'arroser, d'attente, ce sont des sacrifices, vous voyez. Donc, on peut pas dissocier les sacrifices à la réussite, parce que toute réussite oblige un sacrifice, peu importe le niveau. Toute réussite oblige un sacrifice. La réussite de ces conférences a obligé à chacun de nous un sacrifice, quel que soit son programme, de quitter la maison, de venir jusqu'ici. Vous voyez. Toute réussite demande un sacrifice. Alors, on va prendre maman Jenny et puis on va prendre maman. Bandez la question, papa, pardon. Bandez la question. Comment faire pour réussir, mais aussi quelle est la place du sacrifice dans la réussite? Ok. Je préfère commencer par la deuxième question. La place du sacrifice, hein, c'est ça? La réussite. Ok. Je dirais les sacrifices, ils ont soit 80%. La réussite, ils ont soit 20%. Donc, tout ça, la sacrifice est belé. Pour tout jouer des réussites, pour tout comme on a réussite. Donc, ils ont le rôle de maman mangeoire ou tcholoba. Muto aloni bilanganae. Or banda pena na rubanda na ko babe ngangoni. Ko balola mukala, abaloli mukala, ils ont un compte de sacrifice, à tes graines,
abandi kobwaka mai nyonso wana po réussir nde na suka. Donc je dirais sacrifice ezozwa 80%, réussite ezozwa 20%. Donc la réussite n'est pas faite pour les gens qui boycottent les sacrifices. On va prendre Maman Merveille Ndungunu. Comment faire pour réussir? C'est ça. Donc c'est-à-dire que pour réussir dans la vie, on doit faire quoi, selon vous? On a réussir na vie. Ezaka kuzana mbongo. Ezaka kuzana mbongo pona nga. Ok, maman merveille, pas dans la poignée. Faut te vendre côté moi quoi. Na bossa na pona nga eza faut kuzana mbongo. Na influence. Mbongo nde yango ya répondre na nyonso. Merci beaucoup. Maman Merveille réussit à avoir de l'argent. On prend. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Yo, maman, aucune question. Allez-y. Vous parlez puis vous posez votre question. Vous indiquez à qui la question est posée. Question est ani tolobel nini? Bon. Tout ça va ndenge pour intéresser. Et bosso ezali koyeba na musala. Parce que moto ayebeli oko te aza na makoki koverse te. Même kosala convaincre c'est ça faut yeba ngo. Nazoyeba ta na bandi koteka sika. Ezali na 763 000 na maboko. Moto pa tinanga te na poni convaincre singa moko mais ne na se retrouver na 1000 francs na maboko na yeba te. Donc il faut déjà musala eloko nini musala ni okosala pour que au réussir, c'est ça? Ok. Donc on a roloba yango wana. Question na ngeza boy tolobeli mama mbongo mingi a. Bible le beli mbongo. C'est quand vexé moko na Bible lobi l'argent répond à tout. Oh, vexé moi la biblique, on fait les repas pour se divertir. Les vins rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Et que c'est comme ça. On a évité ce qui est allé. C'est biblique. L'argent répond à tout. Et que c'est disent sur la bonne sanité. Et oui, vexé. Mais la Bible les a lus. Ecclésiaste. Bon, c'est à vérifier. Ils ont posé une question, je crois, et pas Thomas Glody, les jeunes prophètes. Question soignée. Question C'était trop biblique, hein? Ok. Pour la question, Tony, l'argent répond. L'argent répond à tout. Maman Gino Tagnon, pardon. Balobi. 19, ok. Et maître, c'est bon? On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Exactement. Bon, je crois que Totangi, l'argent répond. C'est que esengeli oyeba ke malgré mbongo balobeli qui répondra na nyonso. Mais cela dépend na o ezali matériel. De tout au loba ke mbongo ezali moyen o ezo permettre biso to atteindre ba objectif to ke ti na réussite na biso. Donc mbongo o ezo répondre na nyonso ezo lobela na o etali physique, na o etali matériel. Même plus ozo comprendre. Parce que mbongo et répondra na nyonso mais répondra na o eza spirituel te le la souffle de vie. Parce que moto akufi azali na mbongo ebele po ani mbongo ne sauvé te. Ozomona. Donc
je crois que intention et question ezali c'est que bon eza réussite donc bon eza réussite te mais eza moyen o ils permettre biso to ils permettre que et répondre na ba besoin autozanango matériaux autozanango peut-être dans le futur n'était so comprendre et donc bon ils répondre na ba o ezali physique en d'autres termes ezali canal où ils permettent tout qu'il y ait une réussite. Tu comprends, hein? Donc, c'est un peu ça. Mais ils ont réussite, bon. Tout le monde a une fois, bon, ils ont réussite, mais ils ont moyen. Hein? Parce que, sur des mouvements, bon, ils ont réussite pour na batu mususu. De tout le monde qui dépendre na ba domaine. Cela veut dire que Mutoyo, bon, tout le bilan en termes beau, récite est notre destinée. Bisiko Mutalingara Koma. Bisiko Mutalingara Koma. Mais faut y que na kata destinée, tozara na ba destinée, to bien temporaire, na ba destinée finale. N'est-ce pas tout comprendre? Destinée zara tellement na ba enseignement et belé. Ah, question. Ah? Bon, maman Jenny déjà répond on montunyo sa bengama ko réussir mais na domaine na domaine ou azo réussir. Ozomona même muyibi wa ke yiba a réussir yibi na domaine na yende a scène a réussir na yango. Bongo te c'est la réussite non autolobeli parce que soué na ezaka yiba. Aïbi, abimi, donc a réussi. Omoni? Donc c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne, maître Naloba, en ce qui concerne les sujets, non? Soit la question, comment faire pour réussir et la place des sacrifices dans la réussite. Ok, moi je peux dire qu'on ne peut pas, comme maman Majo a dit, on ne peut pas séparer la réussite et les sacrifices. Cela veut dire que les sacrifices, c'est aussi parmi des principes qui permettent de réussir sa vie. Donc, moi, je relis tout, j'essaie un peu de condenser tout. Je dirais que pour réussir sa vie, il faut d'abord prier. Il faut d'abord prier. Pourquoi je dis la prière? Parce que la prière te permettra d'avoir la vision spirituelle. Vous voyez? Parce que celui qui n'a pas les yeux spirituels n'ira pas loin. Cela veut dire quoi? Il faut avoir les yeux spirituels pour réaliser aussi d'abord ce qui est spirituel. Parce que avant d'abord de réaliser ce qui est matériel, soit ce qui est physique, on commence d'abord à réaliser ce qui est spirituel. Parce que tout commence dans la tête, tout commence dans l'esprit, tout commence dans la pensée. La deuxième des choses pour réussir sa vie, il faut étudier, il faut avoir la connaissance. Pourquoi j'ai dit la connaissance? Parce que la connaissance te permettra de faire la différence dans ta génération. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même quelque part, la Bible dit, le peuple périt par faute de connaissance ou soit par manque de connaissance, ça dépend des versions. Donc, celui qui n'a pas la connaissance, c'est aussi impossible pour cette personne de réussir sa vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on réussit sa vie lorsqu'on a la connaissance de ce qu'on est en train de faire. Même si tu es mécanicien, il faut savoir d'abord ce qui est peut-être la mécanique, domaine nango, élément, tout ça, pour que ça ni réaliser na état mécanique. Troisième principe, il faut travailler. Il faut travailler. Pourquoi le travail? Parce que tout au loba ke na mambotali mbongo eza moyen ou ko permettre yo ou réaliser pe ba rêve na yo.
parce que ça moyen ou ekosungayo okomana réussite. Et pour finir, il faut avoir la planification. Et dans la planification, il y a aussi l'épargne. Dans la planification, il y a aussi, je répète encore, dans la planification, il y a aussi l'épargne. Et dans l'épargne, nous avons 3 sortes d'épargne. L'épargne à long terme, l'épargne en court terme et l'épargne de projet. Donc, pour réussir vie na yo, il faut en planification. Na kata planification, faut épargner. O épargner na o etali pour na ba besoin na yo temporaire. Il faut o épargner na o etali ba projet aux anango. Peut-être aux an projet à projet ressemble à mutuka. Eza projet o ezali eza projet épargne à projet, mais ils appellent na auto bien épargne à long terme. C'est-à-dire que épargne à long terme ezali bisika o motu akoko zo répondre. C'est-à-dire que le pangu en termes à lupangu libala, en termes à voyage p ezali pe bisika o ezo permettre, c'est-à-dire que destiné au motu azo linga pe asa nini akende ko sela ba exploit na ye na ba isika wana ozomona. Parce que mon toit azo fouté là, n'est-ce pas que Rosala na moi ba difficulté à m'embêler, mais mon toit azo na le pango aye moko, a Rosala un peu assuré na maramusus. Donc c'est un peu ça on a vraiment. Je vais vous priver de la parole, je suis désolé. Déjà pour Papa Glody, la réussite, c'est d'abord la planification, la connaissance, mais aussi le travail. C'est-à-dire, pour réussir sa vie, il faut se rendre compte des 3 éléments. C'est-à-dire, la planification, la connaissance, ainsi que le travail. Chers spectateurs, vous allez comprendre c'est aussi que nous mettons fin à ce programme qui était tellement bénéfique, mais aussi émouvant. Alors, si vous voulez participer à la prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous écrire dans nos commentaires. Nous allons commencer avec la prière. Également, cette fois-ci, ça sera faite par Maman Jenny Wamba. Elle va prier. Maman Jenny Wamba, c'est elle toujours. Prions. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tout, Père éternel. Merci pour l'union sur les tiers, Papa. Il est vrai que c'est parce que tu étais avec nous. Parce que si tu n'étais pas là, alors nous te disons merci, Papa. Il est vrai que nous sommes jeunes, Papa. Je t'ai prie, oh Dieu, de nous donner la force, Père éternel. Ce qui est vrai, réussir, c'est aussi t'avoir. Si nous t'avons, Père éternel, c'est ça la réussite aussi pour nous, Père. Permets-nous de rester avec toi. Permets-nous de rester avec toi, oh Dieu. Ne pars pas loin de nous, Papa. Permets-nous de rester avec toi. Alors, nous te disons merci, Jésus. Parce que je crois fermement que tu es avec nous. Je crois fermement que tu ne vas jamais nous laisser. Je crois fermement que tu ne vas jamais nous laisser. Je crois fermement que tu vas toujours marcher avec nous, Papa. C'est par là que nous allons. Pesa biso makasi ya continuer. Pesa biso makasi ya persévérer. Pesa biso makasi ya kokoba, Papa. Pona makasi na biso tokoki te. Au nom de Jésus. Amen. On doit poser quelque chose. Nous sommes aussi une structure évangélique, c'est-à-dire que, quelle que soit la réussite, sans Jésus, il n'y a pas réussite. Donc, on ne peut jamais parler de la réussite sans Jésus. C'est ainsi on met fin, on peut acclamer.